m'attendiez plus? Je commençais à désespérer, on ne parle que de votre arrivée depuis hier. Nous avons dû attendre 3 heures au relais du Tournebride et repartir comme le vent pour regagner le temps perdu. Je n'ai fait halte ici que sur l'instant de prière de Madame de Volanges. Que se passe-t-il? Rien que de prévu. La petite fille n'a pas fait de bêtises. Non, pas d'autre je pense que celle que vous m'avez ordonné de lui faire faire. Oh, mon ami, je deviens folle. Ma chère cousine de grâce, calmez-vous. Un parti superbe, le comte de Gercourt. Un homme parfait, de haute naissance et de grande fortune. Ah ciel, s'il savait que cette méchante enfant n'est sortie d'une sainte retraite que pour aller chanter des duos d'amour avec un pécho. Mais maman... Silence! Dès demain, vous rentrerez au couvent. Avant 3 mois, vous serez mariés. Et pas avec monsieur Danceny. Maman... Et si je vous donnais le moyen de retourner auprès de votre belle? Vous! Valmont, faisons un pacte. Donnant, donnant. Intéressez-vous à Cécile et vous reverrez votre présidente. Madame, quand vous me rendriez responsable d'un sentiment volontaire, je ne crains pas de dire que celui que m'a inspiré, mademoiselle votre fille, est tel qu'il peut vous déplaire, mais non vous offenser. Et qu'êtes-vous donc, monsieur, pour croire que le seul fait de nourrir un pareil sentiment puisse être autre chose qu'une offense à l'égard d'une famille de notre rang? Louez le hasard de vous trouver dans une maison où nous sommes tous deux que les hôtes. Si je vous eusse rencontré chez moi, monsieur, pour à croire que vous seriez déjà hors de ma vue. Mais, pour les lettres... Les voici, Azolan. Ces lettres sont de Madame de Volanges. C'est elle, j'en ai la preuve aujourd'hui, qui veut me perdre auprès de Madame de Tourvel. On n'imagine pas le tissu de mensonges que l'infernal Mégère a pu écrire sur mon compte. Ah, elle veut me payer ses injures. J'ai du mal à penser que monsieur puisse songer à se payer de ses injures sur la personne même de Madame de Volanges. Je me mettrai à sa Non, place. monsieur, c'est trop dangereux. C'est le seul moyen de continuer à recevoir les lettres de Danceny, de lui faire passer les vôtres. Et je crois qu'il est préférable de rester comme nous sommes. J'aime mieux avoir plus de patience et ne pas tant risquer. Je suis sûre que le chevalier dirait comme moi. Et moi, je suis sûr que vous qui penserez que vous ne l'aimez pas assez pour me procurer le moyen d'entrer dans votre chambre. Est-ce bien d'entrer dans ma chambre? Vous me feriez grande peur. Et pour ne pas avoir cette peur-là, je fermerai ma porte à clé. Vous fermeriez votre porte au bonheur de revoir Danceny. Il ne tient qu'à vous de le rendre heureux si vous vous laissez docilement guider. Et je vous promets la surprise de voir un jour pénétrer dans votre chambre. Au lieu de moi, vous apportant une lettre. Votre chevalier lui-même vous apportant son cœur. Est-ce possible? Tout est possible à À l'amour. moi avec beaucoup de confiance. Et je le prêche avec beaucoup de sévérité. Il s'accuse de ses torts avec une rare candeur. La candeur de monsieur de Valmont doit être en effet très rare si l'on en juge par le désordre de sa vie et non par l'ordre et l'harmonie de ses paroles. C'est un roué dont les flatteries éveillent la méfiance. Non qu'il manque de civilité, mais vous manquez d'expérience. Pour une femme comme vous, monsieur de Valmont est un grand danger. Bon ami, et pourquoi décourager cet enfant de vouloir transformer mon neveu? Mais parce que cette entreprise elle-même est périlleuse et risque de conduire à aimer, sans même le savoir, celui ou celle qu'on veut convertir. Mon neveu, revenez que je vous embrasse. J'apprends à l'instant ce que vous avez fait hier au village. Oh, vous ne sauriez croire combien je suis heureuse et fière. Oh, mon enfant, embrassez-le, il l'a bien mérité. Moi, C'est la vertu qui récompense la charité. Mais j'avoue que la récompense dépasse le mérite. Mais qu'avez-vous, Nicolas? Vous paraissez hors d'haleine. Ah, c'est que j'ai couru, madame, pour vous faire part d'une nouvelle qui vient de bouleverser tous les villages. Allons, racontez. Selon les ordres que madame m'a donnés, j'ai suivi Monsieur de Valmont.
Il s'est dirigé vers une vieille maison où le collecteur voulait vendre les misérables hardes des pauvres gens qui ne pouvaient payer la taille. Monsieur de Valmont s'avança alors et dit: Monsieur le collecteur, voici 56 livres. Je ne veux pas que pour cette misérable somme, on réduise à la paille et au désespoir des pauvres vieillards et 3 petits-enfants. J'admirais la beauté. J'adorais la vertu. Monsieur, faites que vos paroles soient telles que je puisse toujours me justifier à mes yeux de les avoir entendues. Qu'ai-je donc fait que de céder à un sentiment inspiré par la beauté, justifié par la vertu? Dans ce moment même, mon secret ne m'échappe que par faiblesse. Je m'étais promis de vous taire, mais incapable de tromper quand j'ai sous les yeux l'exemple de l'honnêteté. Mais revenons à votre chambre. Oh, elle n'est séparée de celle de Madame la Présidente que par une simple cloison qui pourrait laisser passer les bruits de votre conversation, Monsieur Azolan. À laquelle vous prenez part, Mademoiselle Julie. Oh, j'ai eu cette faiblesse, mais on ne m'y reprendra plus. Ne comptez pas trouver ma porte ouverte. Si vous ne me laissez pas venir chez vous, laissez-vous venir chez moi. Oh, Dieu m'en préserve. J'ai eu bien trop peur la nuit où Monsieur le Vicomte de Valmont vous a sonné par 3 fois. Eh bien, mon bel ange, qu'avez-vous? Oh mon Dieu, madame, que je suis affligée. Mais vous m'effrayez, mon enfant. Parlez. Comment vous raconter? Je suis bien coupable. Rendez-moi bien. Mais après, sauvez-moi, conseillez-moi, ou je mourrai de chagrin. Mais vous m'effrayez, ma mignonne. Que s'est-il passé? Comment vous dire? Ah, je me sens le visage tout en feu. C'est bien le rouge de la honte. Que me dites-vous là? Eh bien, je la souffrirai. Ce sera la première punition de ma faute. Calmez-vous, ne pleurez plus. J'écoute. Cet aveu que je vous demande, je n'exige même pas qu'il soit prononcé. Un regard peut suffire. Un seul regard et je serai heureux. Ne me plongez pas dans les tourments éternels. Partez, sauvez-moi, Dieu. Partez, mon Je ferai selon votre volonté, je partirai. Mais dites-moi, je vous en conjure, dites-moi que nous nous reverrons avant mon départ. Je vous le promets, mais partez de grâce. Je vous reverrai demain. Avant demain. Avant demain, mais allez, par miséricorde, partez. J'aurai le moi solennellement ou je ne vous quitte pas. Mes chevaux, ils sont prêts. Fais-les J'ai défiler. pensé à tout. Fais-les défiler. Imbécile. Mais quoi? Ne bouge pas d'ici. Bien, monsieur. J'ai juré. Juré? Oh, à cause de toi, valet félon qui a violé ma consigne. Oh, la belle sentinelle que voilà. Qu'as-tu à rester là, fiché en terre comme une borne? Monsieur m'a dit de ne pas bouger. Oh, pas avec cet air de ne rien comprendre. C'est que je n'y comprends rien. Je suis peut-être un maître sot. Le maître sot, c'est moi. Mon père, j'attends de vous ces soins si précieux et si nécessaires. Mon enfant, j'ai l'honneur de vous saluer. Valmont, ou vous avez un rival ou vous n'en avez pas. Si vous en avez un, il faut plaire pour lui être préféré. Si vous n'en avez pas, il faut plaire encore pour éviter d'en J'ai avoir. concerté pour vous un autre rendez-vous avec Mademoiselle de Volanges. Un rendez-vous. Pour ce soir, placé entre le plaisir et le bonheur, quel va être votre choix? Monsieur, Moi, ne rougissez pas, il est normal que vous succès vous ait rendu un peu scélérat. mais monsieur, Peut-être préférez-vous à une jeune fille qui n'a que pour elle son innocence et son amour, aux agréments d'une femme parfaitement usagée. S'agit-il de votre fille? Non, de Madame de Tourvel. Madame de Tourvel? Oui, j'arrivais chez elle hier soir pour y passer la veillée quand j'ai trouvé la maison vide. J'ai interrogé ces gens qui m'ont appris que brusquement, elle s'était fait transporter au couvent des Feuillantines. Je m'y suis rendue aussitôt.
Une fièvre ardente s'est déclarée. Et bien qu'elle n'ait plus entièrement sa raison, j'ai compris qu'une mauvaise lettre de Monsieur de Valmont l'a frappée comme une balle en plein cœur. Mon infortune les épouvante. Aucun n'ose s'approcher. Je meurs et ils me laissent sans secours. Il n'y a personne qui pleure sur moi. Pitié!